Dominique Perrin, Michel Klein, cadeau de Jean Richard, prennent en main les débuts de Thoiry. Donc, Dominique Perrin organise l'inauguration du petit zoo. Jean Richard téléphone à ses copains et dit, il y a un petit jeune qui ouvre un parc zoologique pour sauver son château, j'y vais, venez avec moi. Donc il avait bougé tout son réseau, ce qui était vraiment très aimable. Il aurait pu voir en moi un concurrent, il avait son parc au nord de Paris, et puis moi je créais quelque chose à l'ouest. Pas du tout. Une générosité remarquable. Ça a été... Et il y avait un jeune journaliste qui a fait le texte de l'inauguration, qui s'appelait Philippe Bouvard, un qui est mort maintenant, Maurice Béraud, qui était très connu présentateur d'Europe numéro 1, et c'est le Birodrame. Le texte écrit par le futur célèbre, mais il était commencé déjà à l'être, Bouvard, Philippe Bouvard. Et puis, une première saison passe, et je dis à mon père, il y a deux problèmes, il faut que vous m'aidiez. J'ai deux questions à résoudre. Un, ce que j'ai fait, c'est moche. J'ai mis du béton, des cages. On a la chance d'avoir un parc magnifique, des jardins qu'on restaure. C'est moche d'aller flanquer des trucs en béton et on met des talus en terre, on plante pour les cacher. C'est pas bien. Il faut qu'on trouve un moyen de... L'esthétique, ça compte. Et puis la deuxième chose, là-dedans, les animaux... C'est pas idéal. Hein. Nous, c'est la vie de château. On a des sous-plafonds, on a 4,30 m sous plafond ici. Et autres, on a de l'espace, mais les animaux... Et j'ai dit, j'aimerais mettre les animaux en liberté et les gens en cage. Est-ce que vous m'aidez à créer un parc qu'on visiterait en voiture? Mais ça va coûter cher. Et ça coûtait à l'époque... plus de 5 millions de nouveaux francs le budget, qui évidemment a éclaté, qui est passé à 8. J'ai fait un parking de 2000 places, 13 km de route, enfin c'était un gros investissement, les maisons des animaux et tout. Bon. Mais le problème, c'est que je me suis heurté à l'hostilité du professeur Nouvel, qui était directeur des différents parcs du zoo de Paris, c'est-à-dire Vincennes, Jardin des Plantes... il y a 5 établissements dans le zoo, qui dépendent du zoo de Paris, donc c'est une autorité. Il avait la chaire d'éthologie, pour être simple, l'étude du comportement animal au muséum, donc il était un sachant. Moi, j'avais aucun diplôme. 3 ans de droit, c'est pas avec ça que je pouvais dire que je connaissais les animaux. Et donc, il a créé tous les ministères pour qu'on m'empêche d'ouvrir. Et je me rappelle que ça a été une bagarre très amusante parce que il y a eu... c'était un dialogue de sourds. Il a commencé quand j'ai présenté le parc à Lyon avec des clôtures de 3,50 m en grillage, barbelés en haut. Les lions, 4 mètres de haut avec les lions vont escalader la clôture, et puis si un arbre tombe sur la clôture, on va voir tous les lions dehors qui vont dévorer les habitants. Michel de la Panouse a un parc où il y a des vieux arbres. Alors, je suis allé prendre mon billet pour visiter le zoo de Vincennes, et puis j'ai compté tous les arbres qui étaient creux ou vieux. Il y en avait 35. Donc j'ai fait un rapport comme quoi, au zoo de Vincennes, il y avait 35 arbres qui étaient vieux et creux et qui pouvaient tomber dans un enclos, il y avait un animal dangereux. Réponse du professeur Nouvel, oui, mais tous les ans, avec le chef animalier, nous faisons le tour du parc avec un marteau, on tape sur l'arbre, si ça sonne creux, on le coupe et on le remplace. Alors j'ai dit, mon père est forestier, il est donc plus habilité que le chef animalier pour connaître la santé d'un arbre, il dit, ça ne posera pas de problème. Enfin, tout ça, c'était d'un niveau... en fait, tout sauf scientifique, mais de bon sens, mais voilà, c'était la bagarre. Et pour les antilopes, elles vont toutes s'entretuer, ça va être l'horreur. Mélanger les espèces, ça s'est jamais fait. Alors j'ai dit, oui, mais ils vont avoir 40 hectares. Ah oui, mais 40 hectares, en Afrique, c'est 40 km². J'ai dit, non, professeur, un troupeau,
dans les troupeaux d'herbivores en Afrique, vous avez le chef et le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est le premier qui meurt de faim s'il n'y a plus d'herbe, le premier qui meurt de soif s'il n'y a plus d'eau, et le premier qui se fait manger par un lion. Et il vit en périphérie du troupeau. Et ce qu'on fera, si aujourd'hui on le fait, si on prend le bouc émissaire et qu'on le sort, dans les 3 heures qui suivent, il y en a un autre qui est désigné, parce qu'il est la sécurité du troupeau. Mais il reste à la vue du troupeau. Alors dans un parc zoologique, le bouc émissaire ne peut pas s'éloigner traditionnel, l'enclos n'est pas assez grand pour qu'il marque sa distance de respect avec le chef, il se fait tuer. À Thoiry, c'est largement suffisamment grand pour que le bouc émissaire reste à la vue du troupeau, mais à la distance de respect où le chef ne va pas le poursuivre, essayer de le supprimer. Et donc, mais ça, je l'affirmais, mais je pouvais pas le prouver. Alors à un moment donné, je commence à douter. Je me dis, mais si je me trompais, que j'engageais ma famille, des sommes aussi considérables, et puis que ça marchait pas. Alors j'ai été voir quelqu'un, Jean Delacour, qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui, qui marchait avec une canne, qui avait mon embonpoint. Et je n'ai pas malheureusement sa culture. Je crois que j'ai quelques connaissances, parce que je suis très curieux, mais lui était vraiment un amateur de très très haut niveau. Il était un botaniste, c'est lui qui avait fondé avec le prince Murat la Ligue de protection des oiseaux. Il avait un parc zoologique pour son plaisir au château de Clerc, qui est maintenant géré par le muséum, qui est près de Rouen. Et il n'avait pas d'enfant, il ne s'était pas marié. Il était passionné par ses études, par ses recherches, et il était connu dans le monde entier. C'était un des rares hommes qui pouvait aller voir l'empereur du Japon, qui était parce qu'il était spécialiste en botanique et aussi dans les vers marins, dans plein de choses. Il était président des musées de la côte ouest des États-Unis. Il a publié un nombre de livres de recherches considérables en ornithologie. C'était vraiment quelqu'un était au sommet des connaissances qu'on pouvait avoir. Je lui téléphone et je lui dis, voilà, j'ai un projet. Je me suis présenté, j'ai un projet. Je suis pas sûr de... J'aimerais vous soumettre ce que je pense faire et pour savoir ce que vous en pensez, mais vous me critiquiez parce que j'ai le professeur de nouvelles qui dit que c'est pas possible, mais moi je pense que c'est possible. Ah, vous venez déjeuner. Ce qui était de la part de monsieur Hergé et de cette notoriété vraiment très sympathique. J'arrive, je visite le parc avec lui. Alors il me présente toutes les plantes avec des noms latins que je ne connaissais pas le premier. Même chose avec les oiseaux. Je lui dis, vous savez, monsieur, j'ai pas fait d'études ornithologiques, ni botaniques, ni... Ah, ça c'est pas grave. Si vous étiez professeur, vous vouliez être professeur de sciences nat, oui, ça c'est important d'avoir des noms latins et de connaître, mais si vous voulez élever les animaux, c'est d'autres connaissances qu'il faut avoir, c'est un autre savoir-faire. Bon. Déjeuner, on parle de tout, j'étais très bon en histoire, alors il m'interroge, il fait le tour, il voulait voir qui j'étais. Puis au moment du café, il me dit, bon, maintenant vous allez m'exposer ce que vous voulez faire. Alors, en tremblant, je sens mon truc, les critiques des professeurs de nouvelles. Puis là, il me dit, vous ne pouvez pas prouver que vous avez raison. Alors moi, mais personne ne peut prouver que vous avez tort. Si j'aurais votre âge, je vous demanderais de m'associer à votre aventure. Alors là, c'était... Je suis encore émotionné parce que sur le coup, je suis revenu avec mon ami 6. Je crois que j'avais à l'époque, je devais être à 150 à l'heure, ce qui était la vitesse autorisée sur l'autoroute, je dis bien, avec vent arrière, vent d'ouest. Donc la M6 pouvait monter à 150 à l'heure si elle avait le vent arrière, pour dire à la maison, c'est possible. Jean Delacour pense que c'est possible. Quel soulagement!